Dans Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10. Il est écrit, on lit ensemble en 3, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il s'agit du règne de qui? Le règne de Dieu. Il s'agit de la volonté de qui? La volonté de Dieu. Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Et donc, quand Jésus a enseigné la prière, il a été vraiment très précis. Nous devons demander sur la terre l'avènement du règne de Dieu. Que le règne de Dieu se manifeste sur la terre. Et c'est pour ça que nous sommes nés de nouveau. Pour amener le règne de Dieu à être manifeste sur la terre. Et réussir sa vie sur terre aura consisté à participer à l'avènement du règne de Dieu dans la sphère où Dieu nous a placés. Je peux avoir tout ce que le monde propose, tant que je n'ai pas accompli dans la sphère de mes responsabilités, ce que le ciel attend de moi, je n'aurai pas réussi. Dans le concept de la réussite en tant qu'homme, homme spirituel n'est pas le même concept que les hommes charnels. Et on ne fait pas attention à l'église, le concept mondain de la réussite est entré dans l'église. Nous devons faire très attention. Nous devons réussir selon le concept divin. Et regardez ce que la Bible dit dans Matthieu au verset 16. Le même texte, hein, c'est Jésus qui parle. Matthieu 6, verset 16. Il dit, lorsque vous jeûnez, donc Dieu attend de nous qu'on jeûne. Ce n'est pas facultatif. Donc nous devons jeûner. Amen, nous devons jeûner. Ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. À votre avis, quelle est la récompense de ceux qui montrent publiquement qu'ils jeûnent? À votre avis, la récompense c'est quoi? Hein? C'est quoi ici, là, vous? C'est quoi? C'est quoi? L'appréciation. Le fait que les gens les qualifient d'extrêmement spirituels. C'est pas ce qui compte. Hein. C'est parce que les gens pensent de ta spiritualité qu'il faut être une personne spirituelle. Mais la Bible dit qu'ils reçoivent déjà leur récompense. Mais en d'autres termes, ça veut dire qu'il y a une récompense qui est rattachée au fait de jeûner. Donc celui qui jeûne a une récompense. Alors nous commençons ces 21 jours de jeûne aujourd'hui. Lèvons nos mains vers le trône de la grâce et rendons grâce à Dieu pour ces moments divins, pour ces moments bénis. Rendons grâce à Dieu pour toute la récompense spirituelle rattachée à ces moments. Rendons grâce de tout notre cœur vers le trône de la grâce. Nous bénissons le Seigneur. Nous exaltons ta fidélité, ô Père Dieu. Nous sommes dans ta présence comme éternel, une armée venue appeler à démonstration sur la terre des hommes l'avènement de ton règne. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour tes desseins prophétiques, pour ce que tu as arrêté d'avance, éternel dans les cieux, que nous accomplissons en toute obéissance sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Nous voulons exalter ton nom, bénir ta fidélité. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié. Merci pour tes œuvres incommensurables. Merci pour ta puissance incomparable. Nous célébrons ta grandeur. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Merci pour la récompense qui est rattachée à ces moments extraordinaires, ces moments divins que nous passons dans ta présence. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Assieds-toi un moment, s'il te plaît. Amen. Alors, qui se rappelle la raison majeure pour laquelle nous jeûnons? Quel est le thème de notre jeûne, ces 21 jours? C'est pourquoi? Révérend Denis, tu peux le dire à voix, s'il te plaît? Très bien. Donc, en d'autres termes, nous devons accéder à la compréhension des profondeurs de sa justice. Et je vais vous dire très honnêtement que quiconque a compris les profondeurs de la justice de Dieu a compris Dieu. Il y a tellement complexe, tellement complexe. Proverbe 2, verset 2. Proverbe 2, verset 2. Proverbe 2, verset 2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, on va aller jusqu'au verset 6. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Maintenant, tu vas au Proverbe 3, verset 13. Notez ce texte dans votre conducteur personnel. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède
l'intelligence. La Bible dit que celui qui trouve la sagesse, il est heureux. Que celui qui possède l'intelligence est une personne heureuse. Continuons. Car le gain qu'elle procure, le gain que procure la sagesse, est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Continue. Dans sa droite est une longue vie, dont la longévité vient ensuite du fait de vivre sagement. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc si quelqu'un est sage, à sa droite, il a la longévité, à la gauche, il a la richesse, il a la gloire. Ses voies sont agréables et tous ses sentiers sont paisibles. C'est ce que Dieu dit de la sagesse. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Alors je voudrais que nous puissions prier, pas simplement pour nous, mais prier pour tous les saints. Vraiment, nous tenir devant le trône de la grâce et implorer que vraiment, regardez, vous n'allez pas demander que Dieu donne la sagesse à quelqu'un, non, mais que les saints désirent avoir accès à la sagesse. La sagesse n'arrive pas simplement parce que je la demande, elle arrive parce que je la cherche. Donc si je ne la cherche pas, je ne l'obtiens pas. On poursuit la sagesse comme on cherche de l'argent. Il y a une manière diligente, c'est intentionnel. On n'accède pas à la sagesse simplement parce qu'on t'a imposé les mains. Mais il doit y avoir une intention de la quête de la sagesse. Voyez-vous, c'est très important. Comme Jésus a dit, heureux, ceux qui ont faim et soif de justice, ils en seront rassasiés. Donc il faut d'abord que j'ai désiré, que j'ai faim, que j'aspire. Alors Dieu me l'accorde. Mais si je n'aspire pas à la sagesse, je ne recevrai pas la sagesse. Donc c'est important. Et la Bible dit aussi que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc pendant que nous prenons ce premier jour de jeûne, eh bien, nous allons vraiment élever notre voix, pas pour nous individuellement, non, mais nous intercédons que vraiment, au milieu des saints, pour l'église, le corps de Christ, que vraiment, que les hommes de Dieu en premier, tous les collaborateurs, tous les saints, que nous puissions naviguer dans les eaux de la sagesse. Vraiment la sagesse divine. Que la quête de la sagesse soit vraiment l'essentiel. Amen. Pour les saints. Prions le Seigneur, élevons nos voix, demandons-le à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous implorons, Seigneur, au Dieu, ta présence. Nous demandons pour nous, les serviteurs de Dieu, nous prions pour nos collaborateurs, pour tout le corps de Christ, afin, oh Dieu, que la quête de la sagesse soit vraiment le battement de cœur de chacun. Père, tu as dit heureux celui qui a trouvé la sagesse. Nous prions, Dieu, de grâce, de gloire, éternel Dieu de gloire, que la quête de la sagesse devienne la préoccupation des saints dans le nom suprême de Jésus. Afin, oh Dieu, que nous puissions fonctionner sur terre dans l'ordre de priorité, que toi tu as préétabli. C'est avec la sagesse que tu as fondé la terre. C'est avec la sagesse, oh Dieu, qu'une maison se remplit. Oh Dieu, nous prions pour la sagesse. Accorde à chacun d'entre nous la sagesse. Tu as dit, si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu qui vous en donnera. Nous vous en supplions, accorde-nous la sagesse. Que chacun d'entre nous ait accès à la sagesse. Je prie au Dieu Tout-Puissant pour tous les fils spirituels, la sagesse en haut, la sagesse de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Accorde la sagesse à chacun, la sagesse par ta grâce. Que ton nom soit béni. Merci pour ton extrême fidélité. Merci pour cette capacité que tu donnes à chacun d'accéder aux profondeurs même de la sagesse. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Merci pour la sagesse que tu accordes à chacun dans le nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Et assieds-toi maintenant. Alors que nous avons prié pour accéder à la sagesse, je crois qu'on comprendra davantage. Il est très important que nous puissions vraiment avoir de façon quotidienne cette faim de Dieu pour accéder à la sagesse divine. La sagesse. Eh bien, Dieu a fait toutes choses pour un but, inclus toi-même. Puisqu'aujourd'hui, le point central de notre jour de jeûne, c'était l'homme. Eh bien, nous, il s'agit de l'homme. Eh bien, est-ce que tu t'y as posé la question, c'est de savoir d'où vient l'homme? Est-ce que d'où vient l'homme? L'homme vient d'où? Hein? On est en jeûne, donc je peux poser la question à quelqu'un d'autre. Mon frère, oui, toi qui as la troisième rangée, hein, vous ne baissez pas la tête. Voilà, l'homme vient d'où? L'homme vient d'où? Qui peut me dire l'homme vient d'où? D'où vient l'homme? Hein, d'où vient l'homme? Quelqu'un répond, l'homme vient d'où? Quand on dit l'homme vient d'où? Hein? Non, lève-toi, tu réponds. Hein, il y en a, oui, réponds. L'homme vient d'où? De la pensée de Dieu. Maintenant, je vais plus loin. D'où vient cette pensée de Dieu de penser à l'homme?
Qu'est-ce qui a fait que Dieu pense à l'homme? Parce qu'il a eu quoi? Il a eu un problème avec Satan. Est-ce que Dieu a eu un problème avec Satan? Non, parce que Dieu n'a jamais eu de problème avec Satan. Il avait qui? Avec Lucifer. Il a eu un problème avec Lucifer, c'est ça? Et donc pourquoi donc maintenant l'homme vient dans la pensée de Dieu? Non, répondez, parce qu'en fait, l'homme vient d'où? Si on te demande l'homme vient d'où, pourquoi est-ce que Dieu pense à créer l'homme? Pourquoi il a eu un problème avec Lucifer? Explique-nous, quel problème? Non, donnez-lui un micro, viens, tu es intéressant. Donnez-lui un micro, donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro. Viens. Ah, tu aimes toujours te cacher, mais viens, explique-nous. Ok. Donc il a eu un problème avec Lucifer. Quel problème il a eu? Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Et puis qu'est-ce que Dieu a fait? Oui. Est-ce que vous pouvez allumer le micro, s'il vous plaît? Oui, c'est allumé. Oui? Oui, Dieu l'a précipité sur la terre. Ok. Viens. Ok. Dieu l'a précipité sur la terre. Ok. Et puis donc, l'homme vient chez Dieu là-dedans. Non, Dieu ne voulait pas se mettre à lutter avec Lucifer d'égalité. D'égal avec Lucifer. Donc Dieu ne voulait pas lutter d'égal avec Lucifer. Oui. Est-ce qu'il y avait une question de lutte? Non, mais Dieu ne voulait pas quand même lui-même régler le problème. Et c'est comme ça qu'est venue la pensée de l'homme. Oui. Donc l'homme a été créé pour résoudre les problèmes que Dieu a eus. Bien sûr. Très bien. Mais pourquoi on exalte tant Satan dans nos églises alors? L'ignorance. Donc l'homme a été conçu pour régler un problème de Dieu. Oui. Dieu, de Dieu. Bien sûr. Ok. Alors quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme où? Il crée l'homme où? Il crée l'homme au ciel. Très bien. Et il manifeste l'homme où? Il manifeste l'homme sur la terre. Mais pourquoi s'il a eu un problème au ciel, il manifeste l'homme sur la terre? Parce qu'on a déjà envoyé le diable sur la terre. Et donc Dieu dit, je ne veux pas qu'il y ait de problème là-bas. Je vais créer la terre et je vais envoyer le Satan là-bas et je vais sortir l'homme de la terre, créer au ciel, envoyer sur la terre pour régler les problèmes sur la terre. Oui, bien sûr. Donc l'homme a été créé pour régler les problèmes de Dieu. Bien sûr. Ok. Très bien. Qui est d'accord avec ce qu'il est en train de dire? Très bien. Alors maintenant, si l'homme a été créé pour régler les problèmes de Dieu, d'où vient-il qu'on parle de la rédemption aujourd'hui? Maintenant, je parle à toi, donc tu as déjà trop parlé. Ouais. Alors, maintenant, c'est quoi la rédemption? Maître Révérend Hervé, tu peux mieux expliquer. Quand on parle de rédemption, c'est quoi la rédemption? Tu as dit un micro même, non? C'est un autre micro. Alors, la rédemption, c'est quoi? Quand on parle de rédemption, c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est le rachat de l'homme. Qui est à la table aujourd'hui? Ok. La rédemption, c'est quoi? C'est le rachat de l'homme. Le rachat de l'homme. Oui. Racheter l'homme. Oui, racheter. L'homme avait été vendu au péché à cause du péché d'Adam et Ève. Ok. L'homme était donc esclave du péché. Il fallait donc racheter l'homme pour lui donner son état naturel, originel que Dieu avait prévu. Donc, il fallait racheter l'homme en lui donnant... racheter par quoi? Par un sacrifice, par un prix. Parce que quand on parle de le rachat, prix, ça a été lequel? Le prix, ça a été Jésus-Christ. Donc, l'homme, quand il a péché, il a été acheté. Oui. Comment ça? Il a été racheté. Non, quand l'homme a péché... Oui. Quand l'homme a péché, il a tout perdu. Il est devenu esclave du péché. Donc, il fallait le sortir de l'esclavage du péché, mais il fallait payer un prix pour le racheter. Et le prix, c'était le sang. Le sang de Jésus. Et l'homme a été racheté. Donc, ça veut dire que si on parle de rachat, c'est qu'il y a eu faute. Bien sûr. Très bien. Alors, merci. Alors, écoutez ceci. Nous sommes en temps de jeûne. Et ce que Dieu m'a dit, c'est que vraiment, nous allons entrer dans une dimension de la compréhension de la sagesse de Dieu. Chacun d'entre nous. Vous comprenez? Parce que quand vous connaissez, les choses deviennent simples. Très, très simples. Dieu crée l'homme. Il le crée parce qu'il a eu un problème dans le jardin d'Éden. À la montagne de Sion. Ézéchiel 28, verset 16, 17, 18. Il a eu un problème. Il décide de jeter Lucifer et de l'envoyer sur la terre. Et en même temps, le tiers des anges qui étaient allés en rébellion avec lui. Donc quand il quitte le ciel, Lucifer, le tout-puissant, bras droit de Dieu, quitte le ciel, il perd la lumière de Dieu. Il descend donc sur la terre, donc Lucifer devient Satan, le diable. Donc au départ, il n'était pas le diable, il n'était pas Satan, il était Lucifer. Donc le fait d'être déconnecté avec Dieu, de Dieu a révélé une autre facette de son être, qu'il a conçu par la rébellion avec Dieu.
Le fait qu'il a été déconnecté, il a perdu sa gloire. Et Dieu dit, je suis le créateur. Dans le principe du créateur, je ne me bats pas avec mes créatures. Je vais susciter une autre créature à laquelle je vais doter toutes les capacités nécessaires pour venir régler le problème que j'ai eu au ciel avec Lucifer, mais sur la terre. C'est ainsi que Dieu prend Lucifer, il le balance sur la terre. Et quand vous lisez la Bible en Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais entre le verset 1 et le verset 2 se passe l'histoire de Ézéchiel 28. C'est pour ça qu'au verset 3, on dit la terre était informe et vide. Dieu ne peut pas créer ce qui n'a pas de forme. Donc s'il n'y a pas de forme, c'est que quelque part, quelqu'un a déformé ce que Dieu avait créé au départ au verset 1. Donc quand Lucifer atterrit sur la terre, il déforme la terre. Il y a un chaos total. C'est pour ça qu'on dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Verset 3, l'Esprit de Dieu se mouvant sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut donc le premier jour. Donc il y a eu quelque chose entre le premier verset et le deuxième verset. L'homme a été créé pour résoudre le problème que Dieu a eu à la montagne de Sion. On est bien d'accord. Maintenant, si on parle de rédemption, c'est parce que cet homme, créé pour atteindre les buts de Dieu, est sorti de l'objectif de Dieu. Au lieu d'atteindre les buts de Dieu, était préoccupé de devenir comme Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre que le problème central, c'est que Lucifer a dit par le serpent, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Alors au départ, comment était Ève? Ève était comment, madame Assoir? Ève était comment? Elle était comme Dieu ou elle n'était pas comme Dieu? Elle était comme Dieu. Mais comment peut-on lui dire, tu manges le fruit, tu deviens comme Dieu, et elle tombe quand même dans le piège? Pourquoi? Explique un peu en ton français. Hein? Pourquoi elle peut tomber dans le piège? Ton mari est un révérend, donc tu dois connaître. Hein? Elle a été séduite par lui. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de séduction? Mais ça c'est intéressant. Parce que ce sont tes mots que j'emploie. Mettez-le. Hein? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle de séduction? Pourquoi on peut dire qu'elle a été séduite? Elle a été séduite pourquoi? Elle a été séduite parce qu'elle n'a pas suivi l'ordre que son mari lui avait dit. Non. Non, pas simplement. Parce que le serpent vient lui dire, écoute, tu sais que si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Donc alors, elle voit que le fruit est bon à manger. Elle est précieux pour ouvrir l'intelligence. Comme la Bible dit, elle prend le fruit et elle mange. Alors la séduction vient d'où? C'est pas de l'ordre, c'est pas le fait que non. Parce que la séduction vient d'où? Ça vient du fait que son regard était biaisé. Quand elle a vu que le fruit était beau, agréable. Non, mais biaisé comment? C'est-à-dire que la femme dit, je veux devenir comme Dieu. Donc on lui dit, je vais devenir comme Dieu. Comme Dieu. Donc si elle veut devenir comme Dieu, alors que tu m'as dit qu'elle était déjà comme Dieu, oui. c'est qu'elle avait une ignorance de qui elle était. Donc elle ne savait pas qu'elle était comme Dieu. Donc ça veut dire que je peux être quelque chose et j'ignore qui je suis. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais elle était comme Dieu. Mais elle ne savait pas qu'elle était comme Dieu. Donc le diable ne peut donc pas te proposer ce qui n'est pas à toi. Donc s'il a proposé en disant, tu seras comme Dieu, c'est qu'il savait que c'était ce qui était rattaché à elle. C'est ce qu'elle était, mais elle ignorait. On est d'accord? Donc elle était comme Dieu, mais elle ignorait qu'elle était comme Dieu. Combien de personnes entrent dans les loges pour avoir une promotion, pour devenir des grands, alors qu'en fait, dans le plan de Dieu, ils sont déjà grands? Vous comprenez la stratégie de Satan? Maintenant, elle a été séduite, mais est-ce qu'elle a péché? Oui, elle a péché. Non, elle n'a pas péché. Elle n'a pas péché parce qu'elle n'a pas reçu d'ordre. Et ça, je tenais à ce que tu répondes comme ça. Elle n'a pas reçu d'ordre de la part de Dieu, tu ne mangeras pas ce fruit. Elle a reçu, c'est Adam qui a reçu l'ordre. Il a dit, tu ne mangeras pas. Tu le manges. On lui a bien dit tu. Il n'a pas dit vous. Donc maintenant, c'était à lui de dire à sa femme ce que Dieu a dit. Maintenant, on ne sait pas s'il a dit ou il n'a pas dit. D'accord? Voilà. Non, maintenant, c'est clair. Alors, on ne sait pas s'il a dit. Non, parce que rien. Non, attendez. Bon, vous parlez beaucoup. Quelqu'un d'autre prend le micro. Je vais vous voulez parler. Donne-lui. Non, ne parlez pas dans la foule. Alors, est-ce que vous savez que ce que vous apprenez ce soir, vous n'allez plus jamais l'oublier? Vous n'allez plus jamais l'oublier. Alors, maintenant, dis-moi, tu disais quelque chose derrière. En fait, j'étais en train de dire, oui, dans la sanction, si l'homme avait dit à la femme, Dieu allait punir plus la femme aussi. Je pense. Bon, c'est une réflexion, tu sais, c'est extensible. Parce que quand Dieu punit l'homme, il dit, je t'ai ordonné, et donc je te punis. Mais toi, la femme, je ne te punis pas parce que je ne t'ai pas ordonné. Non, là, tu vas loin. La femme n'a pas été punie? Non, je veux dire. Par conséquent, oui, si la femme savait, je pense que Dieu allait souligner que la femme savait. Par le biais de son mari, bien sûr. Quand Dieu est venu dans le jardin, dans Genèse 3, la Bible dit que Dieu dit, Adam, où es-tu? Donc quand la femme mangeait, Dieu n'a rien dit.
Pourquoi Dieu n'a rien dit? Dieu n'a rien dit parce qu'il n'a pas donné d'ordre directement à la femme. Il a donné instruction à l'homme. Il dit, tu ne mangeras pas de cette arbre, voilà, connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir en disant que la mort était rattachée au simple fait que c'était l'homme qui mange? Parce qu'on n'a pas dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais on a dit tu ne mangeras pas. Est-ce que, première question que je pose aux hommes intelligents, et je vais demander au révérend Kanka de répondre, est-ce que quand il a dit tu, est-ce que le tu était extensible à vous ou pas? Non, c'est un avocat. Lui, comme il est avocat, non, attends, toi tu... non, parce que tu as là, tu peux c'est lui. Ok. Non, vas-y. Bon, mais le problème c'est, il a dit tu. Est-ce que le tu en question s'adressait aux deux ou c'était un tu perso? Voilà. C'est une question. C'est une question, non? Parce qu'en fait, au moment où Dieu parle, Adam est seul. Très bien. Suivez bien. Au moment où Dieu parle, Adam est seul. Donc c'est certainement la raison pour laquelle il a employé le tu. Non. Tant qu'on n'avait pas un contre-argumentaire. En même temps, le tu qu'il emploie, ça peut concerner les deux. Parce que la femme était dans Adam. Donc le tu était un tu vous. Très bien. Alors le tu peut concerner les deux parce que la femme était en Adam. Il n'était pas deux pour que Dieu dise vous. Bon, maintenant, vous devez comprendre que dans le principe de leadership, c'est que Dieu interdit aux leaders, il doit apprendre à l'interdire à ceux qui le suivent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, si Dieu dit qu'il ne faut pas, quand vos enfants naissent, vous savez bien que s'ils sont au balcon, ils peuvent tomber. Il y a une éducation qu'on donne aux enfants pour éviter le mal. Donc il y a maintenant une éducation qu'on donne aux personnes que nous dirigeons, on est d'accord? Très bien. Donc, il a parlé, c'était à l'homme de... Maintenant, ma question est, pourquoi quand la femme a mangé, Dieu n'a rien dit? Parce que au même moment quand la femme a mangé, Dieu qui est omniscient savoir que la femme a mangé. Mais pourquoi Dieu n'a rien dit à cet instant? Parce que si Dieu parlait à l'instant, l'homme ne mangeait pas. Non, Dieu n'a rien dit parce que il s'est certainement dit que c'est Adam qui est le premier responsable. Donc la faute de la femme à ce niveau pouvait être encore excusable. Jusqu'à ce que le premier responsable lui-même commette la faute. Très belle réponse. Donc Dieu dit, ok, à partir du moment où c'est la femme de l'homme, je ne me mêle pas des problèmes de famille. Que cette affaire se règle dans la famille d'Adam. Mais à partir du moment où Adam mange, ce n'est plus une affaire de famille, c'est une affaire d'éternité. À partir de ce moment, il déclenche une loi qui va amener toute la descendance après lui dans le chaos. Et donc la chute est venue par le fait que l'homme est désobéi aux instructions. Donc la désobéissance est une porte d'accès au chaos. On est d'accord? Donc ça veut dire que nous devons prier, chacun d'entre nous. Prier afin de ne pas être des personnes désobéissantes. Nous devons aimer le mot obéissance. Les instructions que Dieu nous donne, la parole que Dieu nous adresse, ce que Dieu nous demande de faire, nous devons le faire comme Dieu veut que nous puissions le faire. L'homme existe sur la terre pour obéir à Dieu. J'ai dit quoi? L'homme existe sur la terre pour obéir à Dieu. Ce que l'homme, Dieu a donné à l'homme, comme nourriture, tu peux t'asseoir révérend, comme nourriture, comme argent, comme femme, comme tout avait un seul but. C'était quoi? C'était quoi? Dominer dans le jardin. L'homme a été béni pour pouvoir assujettir la puissance des ténèbres, régler le problème que Dieu a eu avec Lucifer. Dans tout ce que l'homme allait posséder, argent, or, femme et tout, devait atteindre un seul objectif, celui de servir au dessein de Dieu sur la terre des hommes. La même séduction est présente aujourd'hui. Beaucoup de personnes se lèvent le matin, ils vont au travail, ils pensent qu'ils travaillent pour leur famille, ils travaillent pour avoir de l'argent, ils veulent avoir des voitures, ils veulent avoir des maisons, mais nous passons à côté du dessein de Dieu. Donc nous devons prier véritablement que chacun d'entre nous ait la révélation du mandat prophétique rattaché à son existence. Crier à Dieu afin que chacun d'entre nous, nous prenions conscience que chaque jour qui passe nous rapproche de l'éternité. Et nous ne devons pas, nous ne pouvons pas quitter la terre sans avoir servi au dessein pour lequel Dieu nous a appelés et suscités. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Que chacun d'entre nous, dans le nom suprême de Jésus, prions individuellement d'abord. Demande à Dieu pour ta propre vie.
Préserve ta vie de la séduction. Préserve ta vie des manipulations sataniques. Préserve ta vie de toute orchestration de l'enfer. Oh Père, présente ta vie à Dieu. Dis Dieu, me voici, je veux faire tes desseins sur la terre des hommes. Montre-moi, parle-moi. Oh Dieu, parle-moi. Je veux t'obéir sur la terre des hommes. Élève ta voix, élève ta voix. Prie le Seigneur. Rabba, Sokataba, Rakata, soupire. Rabba, crie à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Déclare par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus que les desseins rattachés à ta vie, tu les accompliras sur la terre des hommes. Il est écrit, tu es mon ouvrage, que tu récrées en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. Père, je prie au Dieu que moi et mes frères, mes fils dans la foi, nous puissions au Dieu être des personnes obéissantes au mandat divin, accomplir la responsabilité que le ciel nous a assignée sur le soleil dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Rakataba, Shandoke Takaba, Rekoto, Mandarababo Saka. Ô Père, ta grâce, ô Père, Roko, Père ta grâce, Rokotoba, Shandoke, Rakata, Olokata, Brandoketa, Shakoto Kabara, Rekoto, Mandakaba, Roka Shata, Rekotoka. Père, donne-nous de prendre conscience davantage du mandat divin rattaché à notre existence. Rababa, Shokataka, Rekata, Elokoto, Rababa, Shandoke, Mandoke, Katabara, Soribakanda, Rokoto, Mandokaka, Shote, Roka, Tokaba, Shote, Rakatoba, Hode, Sotara, Karababa, Rokotoka. Père, aide chacun d'entre nous à prendre conscience, prendre conscience, Rababa, prendre conscience dans le nom suprême de Jésus, prendre conscience du mandat divin rattaché à notre existence dans le nom suprême de Jésus. Rokotoba, Sharababa, Rekerendere Baba, Sokata, Reko Takabarendere, Sharababa, Rio Kondoro Bobo, Rakatakara, Rekoto, Robaba Baba, Rebaba, Shokoto, Ribaba, Rekondoro, Shakata, Rekoto, Rababa Baba, Rekondo, Shagara, Rebare, Rokoto Roboro, Ribaba, Eshakata Bare, Rokoto, Rababa Baba, Elekata Baba, Shokoto Robobo, Roko, Torobaba, Hende, Shakataka. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Rababa Baba. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons continuer de prier contre toute forme de distraction et de manipulation de la part de l'enfer. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose, c'est une séduction que de vivre pour le manger. Le boire, la Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas au manger au boire, mais à la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu prendra soin de chacun d'entre nous si simplement chacun d'entre nous prend conscience justement du mandat rattaché à sa vie. Ce n'est pas toi qui t'es appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas toi qui t'es créé, c'est Dieu qui t'a créé. Donc Dieu est responsable de toi. De la même manière que tu ne payes pas l'air, que tu ne payes pas la santé que tu as, Dieu te l'a donné. Alors toutes choses viendront par-dessus tout, si simplement tu cherches premièrement le royaume. Prions vraiment que les gens sortent de cette séduction. Oh, je veux réussir, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais ci, ça. Mais qu'ils comprennent, que chacun d'entre nous comprenne que le plan parfait de Dieu, quand nous avons été rachetés par Christ, c'est pour servir au dessein de Dieu sur la terre des hommes. Prions contre cette manipulation, prenons autorité contre tous ces esprits de séduction dans le nom suprême de Jésus. Que homme comme femme, chacun s'attelle à obéir à Dieu et à faire ce à quoi Dieu l'a appelé sur le soleil au nom suprême de Jésus. Père, je te rends grâce. Oh Dieu, ma destinée est prophétique, nos destinées sont prophétiques. Je prie qu'il n'y ait pas de séduction. Je me lève contre toute forme de séduction, de manipulation par les esprits d'égarement. Je lis ces forces, je les propulse dans les abîmes des ténèbres. La distraction, je prie Père, que nous puissions échapper totalement à la distraction dans le nom suprême de Jésus. Entièrement dans le nom suprême de Jésus. Que nous puissions connaître le véritable et le servir intentionnellement. Le servir intentionnellement. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu mon Père. Honneur et gloire à toi. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi mon frère. Amen. 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 Frères et sœurs, s'il y a quelque chose que nous retenions vraiment de notre cœur ce soir,
c'est que nous avons été créés par Dieu pour un but, et il y a un but divin qui est rattaché à la vie de chacun d'entre nous. Et davantage, c'est la raison pour laquelle Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez de fruits et que votre fruit demeure. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden, lequel jardin d'Éden était déjà riche, prospère et béni. C'était un endroit ouvert avec le ciel, ouvert sur le ciel. C'est pour ça que c'est appelé Éden. Il a donné à l'homme tout ce dont l'homme avait besoin pour pouvoir accomplir le mandat. Mais quand nous lisons dans le livre de Genèse, qui était recommandé de lire aujourd'hui, vous vous rendez compte que la première chose que Dieu fit quand il a créé l'homme, c'est qu'il n'a pas dit bonjour. Il a béni l'homme. Donc sans bénédiction, aucun homme ne peut réussir le couloir de son appel. Je dis quoi? Sans bénédiction, il est impossible de réussir. La bénédiction nous impulse, nous impulse une certaine capacité. Elle nous donne déjà en nous, elle nous impacte de la capacité divine. Les paroles, et ce sont des paroles chargées de puissance, nous rendant à même de faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc même quand Dieu nous bénit, écoutez bien, il nous bénit dans le but du mandat divin. Dieu ne nous bénit pas pour la vanité, il nous bénit pour la productivité. Je reprends, Dieu ne bénit pas un homme pour la vanité, il bénit pour la productivité. Alors j'insiste en disant, parce que nous gênons, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des avoirs matériels mais qui ne sont pas bénis de Dieu. Je peux être un enfant de Dieu, je suis riche, mais je n'ai pas été béni par Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu accèdent au trésor de la terre sans l'apport de l'accord de Dieu. Parce que Dieu, il y a des choses que tu peux avoir sans que Dieu te les ait données. J'aime bien ce silence. Il y a des choses que Satan peut amener dans ta vie, alors ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Jésus, à la veille de son ministère, à l'aube, il a été transporté sur une montagne. Satan lui a dit, regarde, tous ces royaumes et la gloire, ils sont à moi. Tu te procèdes devant moi, je te le donne. Satan est capable de te donner tout ce que tu désires pour que tu échappes à l'appel. Quand il sait que tu ne vas pas rétrograder, il peut te distraire avec les ressources. Il peut te distraire par un mariage qui n'est pas le plan de Dieu. Se marier n'est pas une finalité. Et je vais dire ceci, il y a des gens qui quitteront la terre sans se marier et qui seront au ciel heureux avec de grandes couronnes. Il y a des eunuques, ceux qui le deviennent eux-mêmes en disant je ne me marie pas pour le royaume. Dieu ne te blâmerait pas. Quand on a posé la question à Jésus, qu'en est-il? Il a dit les hommes ne comprennent pas ça. C'est de quelle leçon de l'homme par rapport à la femme? Il a dit les hommes ne comprennent pas. C'est-à-dire que si les hommes étaient sages, ils ne se marieraient pas. C'est ce que Jésus a dit de sa propre bouche. C'est écrit dans Matthieu 19. Donc c'est pour vous dire, il ne faut pas comprendre le mariage comme c'est la finalité de la vie. Dieu m'a béni, je suis marié. Être marié n'est pas une bénédiction. Je reprends. Être marié n'est pas forcément une bénédiction. Non, 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 non. Tu peux être marié pour ta perte. Aussi longtemps que la femme que tu as n'est pas ta femme dans le but de t'aider à accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé, c'est une distraction majeure dans ta vie. Et les conséquences, tu en payeras de façon terrestre et même peut-être céleste. Il y a des gens qui ont perdu leur productivité à cause de la mauvaise femme. Et il y a aussi des femmes dont le ministère s'est éteint à cause du mauvais mari. Quand tu es mal marié, c'est terrible. Et Satan sait que pour t'avoir, il va passer par cette bague que tu recherches. Le premier mariage a été orchestré par le ciel. Et que chacun d'entre nous soupire afin, si tu n'es pas marié, d'entrer dans le mariage si tu l'as ton désir, mais en accomplissant les plans parfaits de Dieu. Ne pas passer à côté de ce que le ciel t'a réservé. Est-ce que vous voyez, pensez que ça vaut la peine qu'on prie pour ça? Alors prions pour ceux qui ne sont pas mariés, premièrement. Que personne ne passe à côté du plan de Dieu pour sa vie par rapport au mariage. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Que personne ne passe à côté du plan de Dieu. Élève ta voix, intercédant pour l'église. Que personne ne passe à côté du plan de Dieu par rapport au mariage. Personne. Que personne ne par son intelligence humaine ne court-circuite sa destinée, ne passe à côté du plan de Dieu à cause du mariage. Que Dieu donne à chaque homme et à chaque femme un plein discernement, un plein discernement, un plein discernement, un plein discernement, dans le nom suprême de Jésus, afin que personne ne passe à côté du plan parfait de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Que le mariage ne devienne pas une pierre d'achoppement, que le mariage ne devienne pas l'objet d'un scandale, d'un détournement totalement des voies prophétiques rattachées à nos vies, mais que chaque homme et chaque femme serve au dessein de Dieu dans le couloir de son appel au nom suprême de Jésus. Oh Dieu, nous t'en supplions, étends ta main puissante, ton bras étendu, laisse éclater ta gloire de façon visible et tangible. Que chacun serve au dessein de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans le nom suprême de Jésus.
Alléluia. Et maintenant, continuons de prier maintenant pour les familles et demandons dans le nom suprême de Jésus que chaque mari et chaque femme que prennent conscience du mandat divin, afin que dans toutes les familles, surtout nos familles chrétiennes, que chaque couple retrouve vraiment l'essentiel de la vie en tant que couple, c'est-à-dire servir aux desseins pour lesquels Dieu a appelé ce couple au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions pour les familles. Père, nous voulons prier pour la restauration visible des familles, véritable. Oh Père, que les familles ne se retrouvent pas dans la vanité de ce siècle présent, mais que les hommes et les femmes soient engagés vraiment à accomplir les objectifs que le ciel a souverainement orchestrés à l'égard de chacun dans le nom suprême de Jésus. Nous existons en tant qu'hommes sur la terre pour servir au dessein pour lequel Dieu nous a suscités. Nous voulons prier et appeler dans le nom suprême de Jésus cette visitation extraordinaire. Préserve, 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 préserve les familles, préserve les hommes, préserve les femmes de tout type de séduction par ta puissance extraordinaire. Accorde la révélation, accorde la révélation, accorde la révélation, accorde la révélation dans le nom suprême de Jésus. Accorde la révélation, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit béni. Merci dans le nom suprême de Jésus, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous un moment. Eh bien, nous avons vu justement concernant l'homme que quand l'homme a été créé, l'homme a été béni. Il a été béni, il a été mis dans le jardin d'Éden. Il y a une impulsion d'une puissance, d'une force qui a été relâchée dans l'homme, rendant l'homme à même d'accomplir ce à quoi Dieu l'a appelé. Sans la bénédiction, aucun homme ne peut réussir dans le couloir de son appel. C'est pour ça que quand Dieu a appelé Abraham, il a béni Abraham. Il a béni Abraham. Et quand Abraham a oublié de bénir Isaac, Dieu est venu, il a béni Isaac. Et Isaac, se rendant compte de l'erreur que son père fit, a béni Jacob. Vous ne pouvez pas réussir sans être béni. La bénédiction est fondamentale. Il faut la bénédiction de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et la bénédiction crée aussi voyez-vous, une forme dans les constellations, une forme de mouvement, une forme comment j'appelle ça, de faveur surnaturelle, qui commence à opérer une orchestration dans le règne spirituel, une orchestration dans le règne spirituel, permettant maintenant l'avènement de tout ce que Dieu veut pour ta vie. En d'autres termes, une personne bénie ne prie pas pour toutes les choses qu'elle obtient. Une personne bénie obtient tout ce que le ciel a réservé pour elle, même quand elle n'a pas prié. Ces choses arrivent. Amen. Les choses arrivent parce que Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Je vous pose une question. Est-ce que Adam a prié pour l'argent dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'il a prié pour la nourriture? Est-ce qu'il a... Non, il n'a pas prié pour toutes ces choses. Non, c'était déjà là. Il était béni. Que Dieu nous donne d'accéder à la dimension de la bénédiction. Donne-moi ton meilleur amen. Aussi longtemps que tu vis pour Dieu, tu n'es pas obligé de transpirer pour les avoir. Je reprends. Aussi longtemps que tu vis pour Dieu, tu n'es pas obligé de transpirer pour les avoir. Quand tu commences à trop transpirer, recommence à checker tes motivations. Qu'est-ce qui te motive? C'est quand l'homme a péché qu'il lui a dit tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Et je dis, toute personne qui fait trop d'efforts pour manger est une personne qui ne jouit pas de la bénédiction de Dieu. Ça peut ne pas être compréhensible, mais je vous dis la vérité. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Si le battement de ton cœur est d'honorer Dieu, Dieu t'accordera les choses pour lesquelles tu n'auras pas transpiré. Mais cependant, suivez-moi attentivement, la bénédiction n'exclut pas le travail, mais elle oblige le travail. Elle te donne la capacité de travailler. Est-ce que Dieu a donné à Adam un lit dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'il a donné un lit? Est-ce qu'il a donné une maison? Cependant, il a donné un arbre qu'on pouvait tailler et faire un lit. Donc, il y a des choses que Dieu te donne. Mais c'est à toi maintenant de pouvoir travailler et d'obtenir les choses que tu désires. Dieu ne va pas tout te donner. Sauf les personnes paresseuses attendent tout du ciel. Dieu te donne souvent la sémence de l'arbre du fruit que tu aimes. Mais c'est à toi de mettre la sémence en terre pour récolter les fruits plus tard. Donc, il ne faut pas avoir peur du processus. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Dieu n'a pas donné à Adam un lit. Mais d'où est venu le fait d'avoir un lit? Dieu n'a pas donné de matelas. Mais l'homme fit un matelas. Et le matelas quand même se trouvait déjà dans le jardin d'Éden, mais sous la forme d'autres choses. Soit des plumes des animaux, soit de n'importe où, il y a différents types de matelas. Donc l'intelligence de Dieu.
baisse ta tête et prie maintenant et demande que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence pour accéder à tout ce que Dieu veut. Que tu puisses accéder de par la bénédiction qui repose sur ta vie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Demande que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse pour accéder à tout ce qu'il attend de toi sous le soleil, tout ce dont tu pourras obtenir. Amen. De par lui, élève ta voix, prie le Seigneur. Déclare dans ta vie que tu détestes la paresse. Déclare que tu détestes la paresse. Prie pour la grâce de travailler. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, que ce soit des personnes qui travaillent, des personnes qui travaillent, mais avec pour priorité de voir le royaume de Dieu s'étendre, le règne de Dieu sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Que personne d'entre nous ne se décourage, mais que tout le monde, habité par la grâce, que confère la bénédiction, que nous avancions dans la productivité maximale pour le royaume des cieux, au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu la force de travailler, des personnes qui travaillent pour l'extension du règne de Dieu sur la terre des hommes. Élève ta voix, continue de parler, déclare-le à Dieu, demande-le dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans nos vies par ta puissance particulière. Merci Seigneur pour la grâce que tu accordes à chacun. Que ton nom soit glorifié et ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et maintenant, dans un message, je pense, j'ai enseigné sur les canaux légaux de la bénédiction. J'ai dit qu'il y a des canaux légaux qui peuvent bénir. Ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir de bénir. On entend beaucoup de choses sur Internet aujourd'hui. Et même des enfants qui prétendent pouvoir bénir, un enfant n'a pas la possibilité de bénir. Il y a des canaux légaux. Le premier canal légal de bénédiction, c'est Dieu. Donc Dieu est le premier canal légal de bénédiction. Il y a des personnes qui ont été bénies directement par Dieu. Nous n'avons pas tous le même type d'appel. Il y a des personnes qui ont été bénies directement. Il dit à Jérémie 1, verset 5, avant que tu sois devant ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il y a des gens qui, par prédestination, jouissent d'une grâce particulière que le ciel a relâchée sur leur vie. Aucun homme, aucune entité, aucune domination, aucune autorité, aucun prince de ce monde des ténèbres, aucun esprit méchant ne peut arrêter ça. Ce sont les choses arrêtées par prédestination. Maintenant, écoutez-moi attentivement, et ça c'est très important. Maintenant, quand vous rencontrez un homme sur terre, toute bénédiction que vous relâchez sur la vie d'un homme ne s'accomplira que si l'homme vit pour réaliser des desseins rattachés à Dieu par rapport à sa vie. Je reprends. Dieu ne te bénit jamais pour la vanité. Il te bénit parce que intentionnellement, il met en ta position, en ta possession, tout ce dont tu auras besoin pour accomplir ses desseins. Jamais Dieu n'a béni un homme pour la vanité. Jamais. Et Dieu peut retarder l'accès à certaines grâces parce que ton cœur n'est pas dans l'orientation des desseins de Dieu. Le cas d'Anne que Dieu a rendu stérile, ce n'est pas un pasteur, c'était le diable. C'était pas le diable, c'était Dieu. Donc aucun pasteur ne pouvait prier pour Anne. Aucun pasteur. Tu ne pouvais pas dire Anne, comme tu es stérile, je prie que tu enfantes. Jamais ça n'allait aboutir. Parce que l'autorité qui avait fermé le ventre d'Anne était bien au-dessus de l'autorité du pasteur. Donc tout problème n'est pas résolu à l'autel. Et il y a des problèmes que tu peux résoudre toi-même dans ton cœur. Par la réorientation de ton cœur. Par ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Si ton cœur est droit, si ton cœur est pur, si ton cœur est juste, si tu soupilles après les choses de Dieu, je te garantis, écoute-moi bien, il y a des choses que je suis prophétique, je te parle maintenant, il y a des choses que Dieu te donnera, écoute-moi bien, que tu n'auras pas demandé. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité, c'est beau les enseignements. 5 méthodes pour avoir la grâce, 7 méthodes pour percer, 15 méthodes pour devenir riche. Je vais te donner une seule méthode. Une seule méthode. Aime Dieu de tout ton cœur. Je te dis la vérité, une seule méthode. Si ton cœur bat 24 heures sur 24 dans le désir de faire sa volonté, Dieu frappera à la porte de ta chambre. Et il entrera dans ta chambre pour te donner ce que tu n'as pas demandé. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Dieu te forcera l'accès à un palier où tu n'avais pas imaginé. Je vous dis des choses qui concernent ma vie. Je vous dis la vérité. Que personne ne vous séduise. C'est pour ça que je donne toute la gloire à Jésus. Des choses vont arriver dans ta vie que tu n'as même pas pensé. Elles vont venir frapper à ta porte. Parce que ce sont des choses que Dieu a ordonnées d'avance. Il y a un type de bénédiction rare que seul appelle le cœur pur.
Il a dit quoi? Un type de bénédiction rare que seul appelle le cœur pur. Rien d'autre ne peut orchestrer l'avènement de ces choses. C'est pas parce que tu es un grand prieur. Il y a des gens qui prient plus. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui prient plus, qui prient sérieusement, mais qui n'ont pas accès à ce que Dieu t'a réservé, à ce que Dieu te donnera. Parce qu'en fait, la qualité du cœur vaut mieux que l'intensité des prières. La qualité du cœur vaut mieux que l'intensité des prières. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu te trouve avec un cœur pur. Le moment de prière et de jeûne, ce n'est pas un moment de privation de la nourriture. Non, c'est un moment où nous réinclinons nos âmes, afin que nos âmes retrouvent le battement du cœur de Dieu, que nos aspirations s'alignent au dessein souverain de notre Créateur, et que s'il y a un petit excès de poids en termes de pureté, que cela soit totalement balayé et que Dieu retrouve en nous ce qu'il avait déposé depuis l'éternité. Donne-moi ton meilleur amen. Frère, tout le reste, c'est la pure séduction. La pure séduction. Dieu fera dans ta vie des choses que tu n'as pas ordonnées. Quand ton cœur est pur, tu verras des choses étranges. Je parlais à Paris, Dieu me ramène ce témoignage, juste enseigné aux hommes d'affaires qui étaient venus, à peu près 400-500 personnes dans la salle. Et puis, pendant que je parlais à une dame qui était là et qui était paralytique, et quand je me levais pour venir saluer les gens, elle s'est levée. Elle s'est levée. Je n'ai pas prié pour les malades. Elle a commencé à marcher. Tout le monde a commencé à crier. Mais elle était paralytique. Elle a commencé à marcher. J'ai été émerveillé des choses que j'ai vues. Vous savez, Dieu est grand. Dieu est simplement grand. Aimons-le avec notre cœur. Aimons-le véritablement. Travaillons simplement comme si chaque jour était le dernier jour. Eh bien, faites grâce aux gens de toutes leurs injustices. Faites grâce aux gens de toutes leurs calomnies. Faites grâce aux gens de toutes leurs injures. Ne soyez pas distraits. Un athlète qui est sur le terrain n'écoute pas ce que disent les spectateurs. Soyez focalisés. Soyez centrés sur votre mission. Faites ce à quoi Dieu vous a appelé. L'homme existe pour satisfaire le cœur de Dieu. C'est le but de cette première journée. Nous sommes là pour Dieu. Donc si tu jeûnais pour autre chose que Dieu, arrête ton jeûne maintenant. Nous sommes là pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous sommes là pour Dieu. Combien d'accidents as-tu échappé? Combien d'empoisonnements? Combien de détresse? Tu penses que tu as envie parce que tu es trop fort? En tout cas, moi, je reconnais que si je suis en vie, c'est parce que Dieu m'a gracié. C'est parce que Dieu m'a gardé. Et je ne peux pas avoir la prétention de vivre longtemps parce que je suis fort. J'ai dit non, c'est parce que sa grâce me garde. C'est parce que sa grâce est sur ma vie que je vivrai longtemps. Et je refuse de vivre un jour de plus si je ne vis pas pour Dieu. Je veux vivre pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? D'ailleurs, dans tous les cas, c'est écrit à l'entrée de ma porte du bureau. Dieu veut 1000 fois, 1 milliard de fois plus que toi que tu sois heureux. C'est-à-dire le désir d'être heureux là. Dieu veut ça 1 milliard. Quelqu'un qui t'a conçu et qui a regardé que qu'est-ce que je peux mettre en lui pour que cette personne soit heureuse. Qui a regardé tout le matériel du monde et a dit non, je ne mettrai pas de l'or, de l'argent sur lui parce que Lucifer était déjà beau. Et le conseil ensemble a résolu que donnons à l'homme la gloire que nous avons. Quelqu'un qui a pris le ciel pour lui, il t'a donné la terre pour toi. Afin que ta terre ressemble à son ciel et son ciel ressemble à ta terre. Comment tu peux, comment cette personne, attends, c'est juste, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Quelqu'un qui a pensé comme ça pour toi, et dit quand vous verrez la terre, vous regardez le ciel, il n'y a pas de différence. Quand vous voyez Dieu en haut, vous voyez l'homme en bas, il n'y a pas de différence. Faisons l'homme à son image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Quelqu'un qui t'a mis au-dessus de toutes les constellations sataniques, qui t'a établi en rang de domination dans le règne de l'esprit. Quelqu'un qui t'a apporté, amené au niveau des trônes pour assister à son conseil, qui a dressé sa table et qui a mis ton nom. Comment peux-tu penser, de par ta petite intelligence, que tu es capable? Non, c'est pas possible. Je m'abandonne entre ses mains. Non, je ne veux plus vivre une seule seconde de ma vie hors de ses desseins. Non. Je ne peux pas vivre pour aller au supermarché. Je ne peux pas vivre pour manger. Frère, non, c'est pas possible. Il y a quelque chose d'autre de plus beau. Jésus a dit, j'ai mangé, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, celle de faire la volonté de mon Père. Alors je crie et nous crions à Dieu, que Dieu nous donne de connaître le goût de la volonté parfaite. Que Dieu nous transporte dans la dimension du goût de sa volonté parfaite. Nous refusons de vivre un seul jour de plus sur la terre, en dehors des desseins de Dieu. Père, comme Moïse, nous refusons d'être appelés fils à fille de Pharaon. Nous disons non, impossible.
Pharaon n'est pas notre Dieu. Le Dieu de ce monde n'est pas notre Dieu. Nous refusons tout succès qui ne prend pas sa racine en toi. Nous refusons. Nous nous opposons totalement à toute forme de séduction de ce siècle. Non, non, non et encore non, Père. Non, non, non. Nous refusons totalement. Nous voulons vivre la plénitude de tes plans. Nous prions pour les jeunes, nous prions pour les adultes, nous prions pour les vieillards, nous prions pour toute catégorie de personnes, les hommes comme les femmes. Oh Père, que nous ne soyons pas arc-boutés sur les choses futiles que tu donnes à ceux qui te plaisent. Père, bénis-nous de cette grâce. Oh Père, nous soupirons après ta volonté parfaite. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort en vain. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Nous sommes l'extension de cette gloire, l'extension de ce règne sur la terre des hommes. La vie de chacun d'entre nous reflète l'authenticité, la plénitude, la complétude des desseins arrêtés par le ciel. Ô Père, que ton nom soit béni. Merci pour l'inclinaison de nos cœurs. Merci pour l'inclinaison de nos âmes. Oh Dieu, préserve-nous de la séduction totale. La séduction totale. Totale et encore totale. Honneur à toi, Père. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Assieds-toi un moment. Romains 8, verset... Ceux qu'il a connus d'avance, verset 28. Mais 28, voir. Romains 8, 28. Romains 8, verset 28. Ah, non. Voir un peu verset 29. Voilà, très bien. Car ceux... Bon, on revient au verset 28, c'est peut-être intéressant aussi de commencer par là. Ok. S'il te plaît, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez, la Bible là, elle est claire. Mais on a tellement mal cité ce texte. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, vous entendez des frères dire, oh non, toutes choses concourent pour mon bien. Ce n'est pas vrai. Toutes choses ne concourent pas pour le bien de tous. Toutes choses concourent pour le bien de tous ceux qui aiment Dieu. Et ensuite, qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que, 1, tu dois aimer Dieu, et de 2, tu dois vivre dans le but de servir au dessein de Dieu. Donc, si tu vis pour le but de servir au dessein de Dieu et que tu aimes Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, le ciel va orchestrer tout son pouvoir pour te sortir de là et de t'amener à vivre ce que le ciel a arrêté. Je prie que Dieu nous donne de vivre des événements spectaculaires. Ta manière de dire Amen m'embête. Imaginez un seul moment. Un esclave vendu à 17 ans avec un pagne autour de sa taille comme culotte, qui arrive chez Potiphar parce qu'il aime Dieu, parce qu'il est appelé sur le dessein de Dieu. La Bible dit, et la prospérité l'accompagnait. Imaginons un homme qui n'est pas allé à l'école, parce qu'à 17 ans il n'a fait que l'école, qui fait prospérer tout l'empire de Potiphar, toute sa maison. Un homme qui est accusé et qui est jeté en prison sans aucune relation. Donc ce genre d'homme, imaginez quelqu'un qui vient du Mali, on met en prison ici, il ne connaît personne. Et que c'est lui qui t'a mis en prison est le bras droit du boss, le chef d'état-major du président. Tu mets en prison. Donc imaginez que c'est un gars pareil, qui ne connaît personne en Égypte, qui est la nation la plus puissante du monde. Que, mon Dieu, ce n'est pas Potiphar qui fait un rêve. Non, c'est pas Potiphar, c'est Pharaon lui-même qui va rêver 2 fois. Dieu est obligé d'aller parler à Pharaon, symbole de Satan. 2 fois, il lui donne 2 rêves. Et il ferme l'intelligence de tous ces sages, que personne ne puisse décrypter le rêve. Parce que Dieu est préoccupé par une chose, faire sortir de la prison celui qu'il aime. Est-ce que tu imagines ce que Dieu peut faire? Est-ce que tu imagines faire sortir de la prison? Il ferme l'intelligence. Est-ce que vous comprenez ça? Non, Dieu est trop puissant. Et au même moment, avant le rêve, il s'assure que ce même Pharaon va envoyer en prison ses gars pour qu'il côtoie Joseph, qu'il connaisse Joseph. Tout ça, c'est le ciel qui le fait. Donc, il y a un problème au palais. Ça ne rend pas une décision. Il pense que c'est lui qui règle le problème. Mais c'est Dieu qui est en train de le pousser à envoyer. Et les chansons et le panetier font la connaissance de Joseph en prison. C'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu peut faire. Est-ce que tu imagines ce que Dieu peut faire? Tu es là, tu te plais. Je vois souvent, je dis surtout aux sœurs, ne regarde jamais ton mari à l'allée gauche ou l'allée droite. Jamais. Regarde-le avec le cœur, en regardant à Dieu. Je te dis la vérité. Les choses les plus extraordinaires arrivent aux personnes dont le cœur est dévoué à Dieu. Les plus extraordinaires. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu peut faire. Ce n'est jamais par l'intelligence humaine. Jamais.
j'ai conclu en marchant ce peu de temps avec Dieu que Dieu nous cache les choses les plus extraordinaires qu'il nous réserve. Dieu va t'étonner, Dieu va t'épater, Dieu va te surprendre. Je te garantis, il va t'épater. La raison pour laquelle tu jeûnes, c'est préserver ton cœur avec lui. Continuez cette marche, tu vas voir des choses qui vont t'étonner. Je te dis la vérité, qui vont t'étonner. Ta propre mère va te regarder, elle sera étonnée de ce que tu fais au travers de ta vie. Personne ne te connaît vraiment, même ton pasteur. Nul ne connaît personne selon la chair. Celui que je vois là, je ne te vois pas en totalité. Il y a des choses de toi que personne ne connaît. Seul ton attachement à Dieu. D'où l'importance de jeûner et de prier. De jeûner et de prier, de tacher ton cœur à Dieu. Jeûner et prier. Jamais une destinée n'est engendrée sans sacrifice. Écris-le, écris ça. Jamais une destinée n'est engendrée sans sacrifice. Écris ça. Jamais une destinée n'est engendrée sans sacrifice. Je dis bien, jamais une destinée n'est engendrée sans sacrifice. Jamais. Tu ne peux pas engendrer une destinée sans sacrifice. Jamais. Et c'est un beau sacrifice que de s'investir pour aller à la quête de celui qui nous a façonnés. Et la plus belle découverte, écris-le aussi, la plus belle découverte d'un homme, c'est le Dieu qui l'a créé. La plus belle des découvertes qu'un homme peut faire, c'est de connaître le Dieu qui l'a créé. C'est la plus belle des découvertes. La plus belle des découvertes. La plus belle des découvertes qu'un homme puisse faire, c'est de connaître le Dieu qui l'a créé. Donc pendant ces jours de jeûne, nous sommes au premier jour lancé, que ton âme soupire, que ton âme crie après lui. Je te dis la vérité, tu seras étonné. Ces 21 jours ne passeront pas de guérison. Si tu avais des maladies, on avait dit, ne t'inquiète même pas, ne t'inquiète même pas, ne t'inquiète pas, les 21 jours, nettoyés, totalement. Les dossiers bloqués vont se débloquer. De nouveaux contrats, amène une nouvelle dimension de connaissance de Dieu. En plus, une jouissance profonde de la vérité dans ton âme. Tu retrouveras la joie de danser seul dans le secret. La joie de crier dans ta chambre alors que, amen, tu n'as pas eu d'argent, mais tu cries dans ta chambre parce que le Saint-Esprit t'a visité. Amen, tu retrouveras cette joie au matin, à l'aurore, quand le jour ne s'est pas encore levé, d'être à genoux dans un coin, en train de parler avec quelqu'un qui t'entend. La présence de Dieu sera réelle à tes côtés. Dieu t'amène à un autre niveau, à une autre dimension de la vie, dans le nom suprême de Jésus. Vous savez, c'est normal. Quand on est pauvre, quand on n'a pas d'argent, c'est normal parce que moi j'étais dans les deux cas, donc ce n'est pas une insulte. Qu'on pense que quand on aura l'argent, on mangera beaucoup. Amen, on pense au gros plat qu'on va manger, on pense à tout. Mais je te garantis que quand Dieu te bénit, tu n'as même plus le temps de manger. Demandez à ma fille qui est derrière, demandez à ma femme qui est... Mais je ne mange, vous n'avez même pas le temps de manger. Vous n'avez pas. En fait, la nourriture, vous n'avez pas le temps. Un moment, j'ai dit, si on pouvait fabriquer une pilule qui te donne tous les nutriments que le repas donne et que tu prends ça une fois par jour, 2 fois par jour, moi j'aurais préféré la pilule. C'est pas non, j'aurais préféré prendre la pilule, je bois, puis j'avais tout ce qu'il faut dans mon corps pour continuer de travailler. Vous ne pouvez pas engendrer une destinée sans sacrifice. Et il n'y a rien de plus plaisant. Il n'y a rien de plus plaisant de travailler dans la conscience de servir Dieu. Il n'y a rien de plus plaisant. Il n'y a rien. Rien de plus plaisant. Il n'y a pas une joie aussi intense que de travailler en sachant qu'on travaille en satisfaisant le cœur de celui qui nous a appelés. C'est très très beau que Dieu nous amène là, dans cette dimension. Toutes choses concourent pour le bien. Vous imaginez ça? Vous imaginez? Quand un jeune homme, oh Dieu, est envoyé chercher en prison, il dit laissez-moi d'abord me raser. On laisse le temps, il arrive devant Pharaon, et puis du jour au lendemain, à moins de 24 heures, le gars devient premier ministre de la nation la plus puissante. Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer? Son père a pleuré son deuil, sa mère a pleuré son deuil, ses frères disent bon, c'est sûr qu'un animal l'a dévoré. On a oublié Joseph, mais Dieu ne l'avait jamais oublié. Les desseins de Dieu sur ta vie, jamais, ça ne s'arrêtera. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour ça que je te dis sincèrement, ne permets jamais à quelqu'un de définir ce que tu deviendras. Parce que on court le risque de se tromper. Hein, servant de Dieu, quand tu posais ta démission, il y a des gens qui peuvent penser que tu es folle. Non, jamais les comptes des desseins de Dieu. C'est juste inimaginable. C'est juste incompréhensible. Le Dieu qu'on sert, personne. Mais va à la découverte. Va à la découverte. Toi, va à la découverte. Cherche-le véritablement. Est-ce que tu comprends ça? Tous les jours ne méritent pas de te voir sur le lit pendant 7 heures de temps. Laisse ta place au lit. Laisse-la. Ne serait-ce que cette période. Sors un moment. Sors de ton lit un peu plus tôt. Ou vas-y au lit plus tard. Amen. Toutes les nuits, tu n'es pas obligé de les passer sur le matelas. Amen. Mets-toi par terre et parle à Dieu.
parle à Dieu, cause avec le ciel, provoque. Amen. Enfin, écoute-moi très bien, c'est une autre dimension. Il faut une autre dimension. Il faut une autre dimension. Nous parlons des profondeurs de la rédemption. Nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs qu'Adam. Jamais de la vie. J'ai dit quoi? Jamais. J'ai dit quoi? Donc aucune femme ne doit amener son mari dans l'erreur. C'est ce que ça veut dire. Et aucun homme ne doit écouter sa femme au point de manger ce qui est interdit. C'est ce que ça veut dire. On ne peut pas reproduire les erreurs d'Adam. Impossible. 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 Romains 5, verset 12, après verset 15, on termine avec ça. Regardez ce qui est écrit. Nous parlons de l'homme. Quelqu'un dit après homme. Ah, l'homme, c'est pas l'homme. Dit après homme. Ah, c'est Dieu, l'homme. Non, c'est puissant. C'est juste puissant. Amen. Regardez. Par un, c'est pourquoi comme par un seul, dit il ne s'agit pas de moi. Non, 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 jamais. Jamais, non, 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 jamais de la vie. Déclare que tu maudis le jour où le scandale arrive par ta vie. Déclare que tu maudis ce jour-là. Je déclare sur ma vie. Je maudis le jour où le scandale arrive. Je maudis le jour de ma désobéissance. J'ai dit non, jamais. Je ne serai cité comme lui, jamais de la vie. Car la grâce de Dieu me suffit. Je maudis totalement ce jour. Je maudis pleinement. Maudis pleinement. Je maudis ce jour. Maudis ce jour. Alléluia. Regardez, continuez. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. On verra ça dimanche, comment mettre fond au règne de la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dans un seul a été jugé responsable. Vous imaginez? Quelqu'un est venu dans mon bureau l'autre jour, c'était l'un des plus beaux compliments que j'ai reçus ces derniers mois. Il est venu dans mon bureau, c'est un jeune, j'ai oublié son nom. Il est venu dans mon bureau là, il m'a regardé, il m'a dit, papa, et les larmes sont venues dans ses yeux, il dit, qu'est-ce que je serais devenu si tu n'avais pas obéi à Dieu? Et je l'ai regardé et me dit, qu'est-ce que je serais devenu si tu n'étais pas venu en Côte d'Ivoire? Mais là, il m'a rappelé tous les sacrifices consentis. Ces nuits à la garde du bus. Il m'a rappelé les sacrifices, les attaques. Amen. Il m'a rappelé tous ces sacrifices. Et quand il est sorti, j'ai eu des larmes aux yeux. Et j'ai dit, merci Seigneur. Ta grâce m'a suffi. Et je ne n'ai pas encore d'elle. Vous savez, quel bonheur de voir quelqu'un sourire. Il y a des visages, quand je regarde ce soir, je revois la vie. Des personnes qui m'écrivent, qui me disent, tu ne peux pas imaginer comment je suis heureuse de vivre aujourd'hui. Et là, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour... En fait, c'est la plus belle des récompenses, la plus extraordinaire des récompenses. C'est de voir les vies transformées, les gens bénis, voyez-vous, spirituellement, bénis matériellement. Je suis béni de voir un nouveau prototype d'homme germé. Un homme qui craint Dieu, un homme qui respecte sa famille, un homme qui est béni matériellement et un homme qui est humble. C'est beau, c'est trop beau. Que Dieu fasse que cela soit ton partage. Ta manière de dire Amen m'embête. Dans tous les cas, si je clore cette soirée sans te bénir, arrête-moi. Parce qu'il y a quelque chose qui est descendu sur moi. Si je ne te bénis pas ce soir, il faut m'arrêter avant que je ne parte. Regardons le verset 17. Regardons le verset 17. Amen. Dis à haute voix, je ne peux pas me permettre de vivre comme avant. Déclare-le, je ne peux pas me permettre de vivre comme avant. J'appelle à plus de consécration, à plus de consécration, à plus de consécration personnelle. Je ne peux pas me permettre de vivre comme avant. Père, je prie pour toute l'assemblée. Nous ne pouvons pas nous permettre. Je prie pour tous les saints. Donne-nous un autre niveau de consécration, de consécration, de consécration, de consécration. Donne-nous un autre niveau de consécration. Pas de séduction, un autre niveau de consécration, d'abandon, de consécration dans le nom suprême de Jésus. Un autre niveau, une autre dimension de consécration. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Est-ce que vous savez que quand Moïse est arrivé au désert, vous savez, ma propre mère, elle est là, elle m'a dit aussi, j'ai oublié ce que c'était super beau. Elle m'a regardé, je sortais de la salle de sport, elle m'a dit, je suis très content quand je te vois. Et puis je dis, maman, je suis pressé. Elle me dit, est-ce que tu sais que tu as de l'autorité spirituelle sur ma vie et que je suis content d'être soumis à toi spirituellement. Vous savez, c'est votre mère qui vous dit ça, celle qui vous a porté. Vous voyez? Donc je me suis pressé de partir parce que je suis quelqu'un de sensible. Et comme Joseph, j'ai appris à pleurer en cachette. Je ne verse pas mes larmes devant les gens. Donc je ne voulais pas pleurer devant elle. Donc je suis parti. C'est touchant, c'est bénissant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est extraordinaire. C'est bénissant. Que notre vie serve à quelque chose. C'est extraordinaire. Amen. L'or et l'argent, c'est vrai, on va laisser tout ça sur terre. Mais tu dois en avoir pour servir Dieu.
Donc il faut que tu serves Dieu. Même si tu n'as rien, sers-le avec ton corps. Sers-le simplement sans rien. Laisse qu'il te donne tous les moyens nécessaires. Dieu est tellement fidèle. Et je reviens pour vous dire, est-ce que tu sais que quand Moïse était au désert, après 2, 3, 4 jours, il pouvait rentrer demander pardon à Pharaon et qu'on allait lui pardonner. Il pouvait, dans la durée du désert, il pouvait dire c'est trop chaud ici, je retourne au palais où il y a la clim. Mais il a dit non, je refuse. Parce qu'en quittant ma maison et en partant au désert, j'ai découvert le plan de Dieu pour ma vie. Je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas. Quel que soit ce que ça demande. Quel que soit ce que ça demande, je ne rentrerai pas. Si c'est le prix que je dois payer, je payerai le prix. Je ne rentrerai pas. Pour venir ici en Côte d'Ivoire, j'ai fait les funérailles des membres de ma famille. J'ai pleuré le deuil. Et j'ai dit, Seigneur, je m'en vais. Jamais je n'ai dit à quelqu'un, un de mes frères, j'ai besoin de quoi que ce soit. Jamais je n'ai demandé quoi que ce soit à quiconque. J'ai dit, si c'est pour mourir, je mourrai. Vous savez, le drame, c'est que la religion chrétienne, on a très mal enseigné la foi. Les gens pensent qu'on est né de nouveau pour vivre, alors que la nouvelle naissance, c'est la mort. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez, les musulmans sont prêts à tellement de choses. Mais nous, non, nous, on veut toujours vivre, on veut toujours vivre. La mort, on ne pense pas. En fait, alors que nous, on est baptisés dans le symbole de la mort. Mais nous, mourir, on ne veut pas. Ah, le vrai problème. Ah, le vrai problème. Romains 5, verset 17. Si par le fond d'un seul la mort a régné par lui seul, la plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Heureusement, j'ai été gracié. Elle dit, Seigneur, merci de m'avoir gracié. Je vais te rendre grâce de m'avoir gracié. Père, merci de m'avoir gracié. Merci de m'avoir gracié par Jésus-Christ. Merci pour la grâce qui m'a été accordée. Merci pour le don de la justice que tu nous as accordé. Merci maintenant, Éternel, parce que tu appelles chacun d'entre nous à régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors nous appelons la démonstration du règne dans la vie de chacun d'entre nous au nom suprême de Jésus. Maintenant, prends la position qui te convient. Je veux te bénir dans le nom suprême de Jésus. En ce premier jour de jeûne, je relâche ces paroles de bénédiction sur la vie de ton peuple. J'appelle à démonstration par la gloire de Dieu à toute personne connectée à cet hôtel et à cet hôtel en ce moment. Toutes les personnes membres de cette communauté, que la bénédiction te retrouve là où tu es au nom suprême de Jésus. Et qu'elle t'impulse de la capacité de te sacrifier pour les causes du royaume. Au nom suprême de Jésus. Que cette bénédiction crée une dimension nouvelle de révélation. Qu'elle t'amène à un autre niveau de productivité. Dans le nom suprême de Jésus. Je détruis sur ta vie toute force de procrastination. Je déclare que tu ne t'arrêteras pas quand Dieu te parlera. Je déclare que rien dans ce monde ne te séduira. Dans le nom suprême de Jésus. J'appelle à ton égard, dans le nom suprême de Jésus, la restauration de tout ce qui avait été perdu. Ton premier amour, ta passion, ton engagement pour Dieu, à lire la Bible, à prier, au nom suprême de Jésus. J'appelle la paix dans chaque maison, au nom de Jésus. S'il a été dit que tu ne vas pas te marier, alors je dis, si tel est ton désir, que Dieu te donne de trouver ton conjoint. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Que les portes s'ouvrent, que tu connaisses le bonheur sur la terre. Et que le battement de ton cœur soit enclin profondément à servir Dieu puissamment dans le nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me dire de te dire que ce qui n'a pas marché hier, marche à partir d'aujourd'hui. Ce qui n'a pas marché hier, marche à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu met devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Emprunte-la avec la force de Dieu. Emprunte-la avec le potentiel de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Ne célèbre pas les événements passés. Ne considère pas ce qui est ancien. Ne considère pas ces choses. N'écoute pas les ragots des gens. N'écoute pas les bavardages de l'ennemi. Ne célèbre pas les éloges de Goliath. Car la main de Dieu est sur ta vie. Car la main de Dieu est sur ta vie. Comme David, tu feras tomber ce Goliath au nom suprême de Jésus. Je déclare qu'en cette saison de jeûne, une autre dimension de grâce opère dans ta vie. Une autre dimension dans le nom suprême de Jésus. Tout ce que tu touches se multiplie, se multiplie, se multiplie, se multiplie dans le nom suprême de Jésus. Tu es exempté des hôtels de famille qui ont parlé et qui ont réduit les autres au silence, au néant. Ça ne t'arrivera pas dans le nom suprême de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage, la grâce de Dieu soit ta portion, la grâce de Dieu ton héritage. Au nom suprême de Jésus, tu règnes dans la vie, tu règnes dans la vie, tu règnes dans la vie, tu règnes dans la vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse sa vie. Acclamons Jésus-Christ, acclamons notre Seigneur. Gloire à l'agneau. Merci. Continue d'acclamer, c'est pour Jésus. Bénis le Seigneur pour la connaissance révélée.
Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Eh bien, vous savez que notre premier jour de jeûne, le deuxième jour et le troisième jour, nous les rampons le soir en prenant exclusivement les fruits. C'est bien ça? Exclusivement. Ça va? Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors maintenant, si tu as préparé une offrande, ok, je vous laisse agir comme vous voulez. Vous êtes en train de faire spontanément. Que le Seigneur te bénisse richement. Oh, papa. Oh, que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule. C'est maintenant. Oh, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oui. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Du fond de mon être, Du fond de mon être, des rivières, les eaux de la vie, du fond de mon être. Le Seigneur te bénisse richement. Tu as connecté à cet hôtel, tu fais parvenir ta semence. Que le Seigneur te fasse grâce et qu'il te comble abondamment. S'il y a quelqu'un qui est venu ce soir avec sa portion d'alliance, la personne peut avancer rapidement devant l'hôtel. Merci Seigneur pour ta fidélité. Bien, lève ta personne et autour de la grâce. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ta main puissante et ton bras étendu qui se déploie sur la vie de ton peuple. Merci pour ta parole éternelle qui s'accomplit. Merci parce que pour eux, tu menaces le dévoreur. Tu répands sur chacun, éternel le Dieu, ta grâce. Que ton nom soit béni. Merci pour la multiplication de ta faveur. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié.
Amen. Amen, amen. Tu peux déposer à l'autel ta portion d'alliance. Que le Seigneur te bénisse et te comble. Amen, amen. Amen, amen. Bien, comme je vous ai dit dimanche, dans le message que j'ai prêché ou enseigné, il est important de remplacer le temps de nourriture par le temps de la nourriture spirituelle. Et ne lisez pas, vous savez, en certains moments, quand vous lisez votre Bible, vous pouvez arriver au 15e, 10e, 11e, 12e, 13e, votre pensée tout de suite va aller dans l'événement. Vous êtes en même temps en train de penser à un événement et vous êtes en train de lire la Bible. Arrêtez-vous en ce moment précis. Vous devez lire la Bible de façon continue, de façon que ce soit une histoire que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire que vous arrivez à la dimension de vivre pleinement. Parce que vous ne faites pas attention, il y a au même moment quelque chose que quelqu'un a fait qui t'a énervé et qui vient à l'instant. Mais Satan fait ça exprès. Parce que si tes émotions, tu commences à être énervé de ce que quelqu'un a fait, alors la compréhension de la parole, c'est terminé. Donc tu dois vraiment, c'est pour ça qu'il faut apprendre à fermer la porte. Ça s'appelle fermer la porte de ton âme. Et vraiment te concentrer sur la parole. Donc il peut aussi arriver que tu lises, et puis tu te rends compte qu'à la fin, tu viens de lire 50 versets d'un chapitre, et puis tu te rends compte qu'en fait, tu n'as rien retenu. Mais tu as lu comme un livre. En fait, ce n'est pas la lecture. Tu ne t'es pas nourri de la Bible. Tu dois t'arrêter maintenant et tu dis Saint-Esprit. Non seulement je veux comprendre, mais nourris mon âme. Il est écrit, l'homme ne vivra pas simplement de la parole de Dieu, de pas, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux vivre de cette parole. Je m'approprie la parole de Dieu comme mon repas. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, et tu commences à lire. C'est important. Tu le lis. Et fais un effort de mémoriser, ne serait-ce qu'un verset, pour voir. Amen. On mémorise un verset qui t'a parlé. Tu prends un bic à côté ou quelque chose sur lequel tu notes un verset qui t'a parlé. Et essaye d'écrire ce que Dieu t'a dit. Tu vas voir qu'en écrivant, Dieu va accentuer ce qu'il te disait. Mais si bon, Dieu t'a parlé et que tu ne prends pas ça au sérieux, tu vas voir, tu n'as même pas pris le temps de noter, eh bien il va s'arrêter là. Alors quand tu commences, c'est comme un filon. La parole c'est ton filon. Dès que tu as découvert un filon, tu creuses. Puis après tu vois maintenant, ça t'amène à certaines autres choses plus profondes. Ok? Donc en lisant, tu peux être poussé à faire une étude sur quelque chose. Pour essayer de comprendre mais pourquoi telle chose. Alors maintenant là, tu développes. Selon que le Saint-Esprit te donne. Enrichis ta vie spirituelle par ces moments de jeûne. Il ne faut pas que ce soit comme une grève de faim. Pas du tout. Mais il faut aussi trouver le temps à part. Même quand tu travailles, trouver le temps, c'est 5-10 minutes. Le temps à part. Tu as des sujets de prière. On a 80 sujets de prière conçus. J'ai conçu 80 sujets de prière qui vont être faits pendant ces 21 jours. 80 sujets de prière spécifiques, prophétiques. Mais il peut t'arriver, même ce que tu as entendu au sujet ce soir, tu notes comme certains d'entre vous le faites. Et puis après, ça revient. Tu repris par rapport. Ou tu prends quelque chose comme prophétique. Tu dis, ça a été dit à l'autel, je déclare et j'établis sur ma vie que cela a lieu. Tu vois, ces choses qui ont été relâchées. Il faut vraiment devenir davantage spirituel dans ces moments. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alors donc, on se retrouve demain. C'est pendant 21 jours, on se retrouve demain à la même heure. Prenez dans le temps, s'il vous plaît. Prenez le temps. Le deuxième jour, habituellement, c'est le jour le plus compliqué. Amen. Mais vous devez tenir. D'accord? Le deuxième jour. Ne faites pas, je ne vous conseille pas de vous lever à 4 heures du matin, manger, et puis commencer le jeûne. Non. Non, je ne vous conseille pas de faire la même chose. Ok? Parce que ça va dans fruits, simplement, des fruits. Ça va te faire du bien. Demain, nous continuons. Nous retrouvons ici à 18h30. Demain, je prendrai des questions. Ce soir, non. Il est 21h. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Rentre bien. Que la paix de Dieu soit avec toi. Alors, j'ai oublié de vous présenter la bergère Blanchine qui nous vient derrière d'ici. Bon, je te présenterai mercredi officiellement, mais tiens-toi debout quand même, que le Seigneur te bénisse. Elle est venue avec 2 de ses assistantes. Ah, nous sommes très très bénis. Amen, que la grâce de Dieu soit avec toi. La paix de Dieu. Amen. Un travail extraordinaire. On me rendait de fabuleux témoignages de ce que Dieu est en train d'accomplir. C'est simplement vraiment émerveillant de voir comment Dieu peut utiliser des personnes. Souvent, quand Dieu vous conduit, vous ne savez même pas où il vous amène. Il faut simplement être obéissant. Que Dieu te bénisse encore. Je me réjouis comblé. Votre témoignage m'a fait tellement de bien ce soir encore. Que la paix de Dieu soit avec vous. Prenez soin de vous. Hein. On se dit à demain. Mais si quelqu'un grossit pendant le jeûne, je te soupçonne de ne pas jeûner. Parce que non. Parce que je suis sérieux.
Parce qu'il y a des gens, l'année passée, je vous ai vu prendre un peu de poids en plein jeûne. Donc, le Seigneur bénisse ton âme. On est ensemble.